Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Parole d'Espoir. Je me présente, je m'appelle Marie. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas francophone, je suis hispanophone. Je viens de l'Amérique latine et j'habite en Belgique. Ceci est ma première vidéo, l'une des plusieurs vidéos que je vais partager pour vous encourager, fortifier si vous êtes en train de passer par des moments difficiles, que vous ne trouvez pas d'espoir dans votre situation. Je vais vous raconter des expériences personnelles où je suis passée par la peur, par l'angoisse, par l'abandon, par l'incapacité de réussir et la faible probabilité que certaines choses se produisent et des autres choses du genre. Et pour ne plus vous ennuyer avec cette longue introduction, je vous propose de finalement commencer cette première vidéo qui s'appelle « Comment trouver la paix et la confiance au milieu de la crise ». On y va. Tout d'abord, j'aimerais décrire la crise par laquelle ma famille et moi étions en train de passer dans cette expérience il y a quelques années. Je suis née au Venezuela et j'ai vécu presque toute ma vie dans ce pays. Je viens d'une famille mixte, ma maman est italienne avec l'ensemble de ma famille maternelle et mon papa il est vénézuélien. Par le fait que je suis née au Venezuela et le fait aussi qu'à ce moment-là, la double nationalité n'était pas permise, ma seule nationalité était donc celle du Venezuela. Quand je suis arrivée à l'âge de 17 ans, le militaire très connu, Chavez, arriva au gouvernement en tant que président. Et la première chose qu'il a fait, c'était de permettre la double nationalité. Ma maman pensa que ça serait une bonne idée pour moi d'avoir la nationalité italienne. Et donc, pour obtenir la nationalité italienne, le consulat italien nous a dit qu'on devait aller vivre en Italie pendant 1 an dans le village où mes grands-parents et ma maman sont nés. Donc, on a fait tout le nécessaire pour déménager en Italie avant que j'ai 18 ans. Le but était que ma maman récupère sa nationalité italienne parce qu'elle a dû devenir vénézuélienne pour pouvoir travailler dans une organisation de l'État. Et une fois qu'elle devienne italienne, moi automatiquement aussi parce que j'étais mineure. Sinon, je devais rester en Italie pendant 5 ans. On est arrivé en Italie. Tout n'a pas été rose au début. On a eu quelques difficultés, mais nous avons arrivé à avoir la nationalité italienne. À la fin de l'année, nous devions décider ce que nous allions faire. Rester en Italie ou retourner au Venezuela. Après avoir traversé les difficultés initiales, nous avions réussi à établir notre petite vie dans le village où mes grands-parents et ma maman sont nés. Nous avions une relation, nous avions trouvé une église où nous allions tous les dimanches, nous avions une voiture, nous avions contact avec la famille qui restait en Italie, ma maman avait un travail et moi j'étais prête pour aller à l'université. Pour résumer l'histoire, on faisait face à cette décision. Pour ma part, je voulais rester en Europe avec toutes mes forces parce que j'aimais bien l'Europe, mais ma maman trouvait des raisons pour retourner au Venezuela. Moi, je n'étais pas prête à me séparer d'elle pour rester seule en Europe. Je voulais rester avec toute ma famille et donc j'étais prête à suivre ma mère. Nous avions contact avec notre famille du Venezuela et ils nous parlaient, ils nous racontaient à propos de la situation politique, économique et sociale du pays. Ils nous montraient un panorama inquiétant, un panorama qui faisait réfléchir. Ma maman pensait qu'ils exagéraient et elle ne croyait pas tout ce qu'ils racontaient. Il me disait ton cousin a toujours été une personne outrancière et il ne faut pas croire tout ce qu'il raconte. Nous avons téléphoné aussi nos amis du Venezuela pour vérifier ce que mon cousin disait.
Et eux, ils nous ont dit que tout allait bien, magnifique. Donc, ma maman m'a dit, écoute, j'ai mon travail qui m'attend du Venezuela. Ici, je n'arriverai pas à faire tout ce que j'ai fait au Venezuela. Et toi, tu as l'opportunité d'aller à l'université gratis à cause du travail de ma maman et étudier ce que tu veux. Donc, on a décidé de retourner au Venezuela. On a fait les valises et hop, on est parti au Venezuela. Quand nous sommes arrivés, dès que nous avons rencontré à l'aéroport la personne qui allait nous ramener à la maison, il a commencé à nous parler à propos de la mauvaise situation du pays, la délinquance qui avait augmenté. Et quand je dis délinquance, au Venezuela, ça signifie que tu ne peux pas sortir de chez toi avec tes chaussures Nike, par exemple, parce que tu peux te faire tuer à cause des chaussures. La dégradation économique du pays, la dégradation générale du pays, on ne pouvait pas croire ce que nos oreilles entendaient. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tout ce que je faisais, c'était de voir les valises qui étaient là avec nous et me dire, mais il y a quelques heures, nous étions en Europe bien et maintenant nous sommes arrivés dans cette situation. Et ça n'a pas été tout. Quand nous sommes arrivés chez nous, les voisins également ont commencé à nous raconter à propos de la situation du pays. Et même une voisine nous a raconté qu'ils ont été affamés. Littéralement, ils n'ont rien à manger. Je ne pouvais pas croire ce qui était en train de se passer et la décision que nous avions prise. J'ai commencé à m'inquiéter. Qu'est-ce que nous allait arriver? Allions-nous être affamés? Sans rien à manger? Si notre voisine a été affamée, pourquoi nous pas? Ça allait être la première fois, en tout cas, que nous allions rester sans rien à manger. Et je voyais déjà dans mon imagination ma grand-mère en train de chercher à manger dans les armoires de la cuisine sans rien trouver. J'étais vraiment inquiète. Comment j'ai trouvé la paix et la certitude que tout allait aller bien? Bon, un jour, au matin, je me suis réveillée et comme c'était mon habitude depuis que j'avais 16 ans, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à lire le psaume. Ce matin-là, je suis tombée sur le psaume 25 et j'ai commencé à lire. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert d'honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Honnêtement, le psaume a 22 versets. Mais le verset qui a attiré mon attention, ça a été le verset 3. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Waouh, quand j'ai lu ce verset-là, j'ai ressenti une profonde confiance, une confiance profonde. Je pouvais faire confiance complètement à Dieu en ayant la certitude que je n'allais pas être au-dessus de lui. Quand j'ai fini ce moment avec Dieu, je suis sortie de ma chambre en étant une autre personne. Plus de peur, plus d'inquiétude par rapport à l'avenir, Dieu m'avait parlé. Et cette année-là, on a acheté une nouvelle voiture, pas d'occasion, une vraie nouvelle voiture. On a acheté un ordinateur, on a mis Internet chez nous à la maison et on est parti en vacances et jamais, mais jamais, on a resté sans rien à manger. Dieu, il est magnifique, il est extraordinaire et il n'y a personne comme lui et il est bon. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité et il est au-dessus de toutes circonstances et c'est pour ça que nous pouvons faire confiance à ce qu'il dit. Si tu es en train de passer par des moments difficiles ou tu es inquiet à cause des circonstances que tu vis, ou tu penses que tu vas manquer de quelque chose, peut-être de l'argent pour payer tes factures, ou je ne sais pas, que tu vas rester dans le besoin, n'aie pas peur, ne crains pas. Ce sont les phrases les plus répétées par Dieu quand il s'adressait à quelqu'un dans la Bible. Dieu il a toujours des paroles d'espoir, de réconfort. Il est celui qui te dit « N'aie pas peur, aie confiance en moi, tu ne seras pas déçu ». Il est celui-là qui te dit aujourd'hui « Aucun de ceux qui espèrent en moi ne sera couvert de honte ».
Beaucoup de fois, pour avoir confiance en quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Et avec Dieu, ce n'est pas différent. Dieu, il est celui-là qui t'a créé. Il est bon. Il t'aime tellement qu'il a tout donné pour te ramener auprès de lui. Dans les psaumes que nous avons lus, il est écrit dans les versets 8 et 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Qui sont les humbles? Ce sont ceux qui reconnaissent devant Dieu qu'ils sont pécheurs. Le péché est toute attitude et en conséquence toute action qui est contraire à la nature de Dieu. Nous sommes tous par nature orgueilleux, égoïstes, jaloux, arrogants. Nous voulons faire notre volonté, nous voulons vivre notre vie comme nous voulons, etc. Et ce n'est pas que Dieu nous a créés comme ça, il nous a créés sans péché. C'est nous qui nous sommes détournés de Dieu pour lui désobéir. Et ça a été comme ça que le péché a entré dans la nature de l'homme. Le péché mérite une punition de la part de Dieu. Et la punition est la séparation de Dieu et la mort spirituelle. Parce que Dieu, il est saint. Qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt dans le péché? Elle sera éternellement séparée de Dieu. Dans un lieu où il y a de la souffrance et du tourment éternellement. Et ce lieu-là s'appelle l'enfer. Mais Dieu, il est tellement bon et il nous aime tellement qu'il a eu pitié de nous parce qu'il sait que nous ne pouvons pas changer notre nature par nous-mêmes. La justice et la voie de Dieu se trouvent en Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Fils unique de Dieu qui est venu dans cette terre en forme d'homme afin de mourir pour nos péchés, à notre place. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie comme paiement à Dieu pour nos péchés. Ce que nous devions faire, Jésus l'a fait, afin de nous rapprocher de Dieu. Jésus a dit en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit aussi en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En Jésus, nous avons le pardon à nos péchés et nous pouvons être auprès du Père. Si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Si nous nous repentons et nous détournons de nos voies pour nous tourner vers Jésus. Et ce n'est pas tout. Jésus est mort, mais il est ressuscité au 3e jour. Il est vivant, assis à la droite du Père. Il est écrit en Romains 10, du verset 9 à 11. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Tu veux connaître Dieu, connais Jésus. Approche-toi de lui, parle-lui. Si tu as reconnu aujourd'hui que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de Jésus, parle-lui de tout ton cœur, sincèrement. Un exemple d'une prière que tu peux faire, c'est celle-ci. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je me repens de mes attitudes et de mon comportement et te demande pardon. J'ouvre mon cœur pour que tu viennes habiter en moi. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix pour moi. Je dois te dire une chose. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ça veut dire une chose. Ça veut dire que tu n'es plus celui qui commande sa vie. Maintenant, c'est lui, c'est Dieu. Ça veut dire que tu ne chercheras plus à faire ta volonté, mais tu chercheras à faire la volonté de Dieu. Où tu trouves sa volonté? Dans sa parole. Lis-la tous les jours. Là, tu arriveras à le connaître, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Commence par les évangiles. L'évangile de Jean, par exemple, c'est très beau. Si tu as aimé cette vidéo et elle t'a aidé dans quelque manière,
dans la situation par laquelle tu es en train de passer, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'inscrire sur ma chaîne. Comme ça, tu pourras recevoir les prochaines vidéos que je partagerai. Et si tu connais des gens qui sont en train de passer par des moments difficiles et ils puissent bénéficier de cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec eux. Un grand bisou, à la prochaine vidéo.